Salut les potos. Il y a des moments dans l'histoire où le peuple s'élève et puis rien ne peut l'arrêter. Ni les armes, ni les juges, ni les fausses proclamations, les potos. Aujourd'hui, le Cameroun vit ce moment. Le peuple a parlé et ce peuple n'a pas choisi Paul Biya. Non. Il a choisi Issa Chiroma Bakary. Il a choisi le président élu. Le président de la vérité, le président de la dignité, le président du peuple, le choix même de tout un peuple, de toute une génération. Alors, je m'adresse au président Issa Chiroma Bakary. Monsieur le président, ne perds plus une seconde. Nomme ton gouvernement. Nomme ton premier ministre. Nomme tes ministres. Nomme tes ambassadeurs. Nomme tes généraux. Nomme ton état-major. Oui. Parce qu'un président légitime n'attend pas l'autorisation pour servir son peuple. Je répète, un président légitime n'attend pas l'autorisation pour servir son peuple. Il agit. Parce que sa force vient de la volonté du peuple. Ce n'est pas un tampon de conseil constitutionnel acquis à la cause d'un certain homme qui peut donner la légitimité à celui dont le peuple a choisi. On est là entre légitimité. Oui. Et j'appelle ici à la communauté internationale, aux Nations Unies, à l'Union européenne, à l'Union africaine, à l'Union américaine, à la France, aux États-Unis, à la CEDEAO, à l'AES. Regardez très bien ce qui se passe au Cameroun. Un peuple s'exprime dans les urnes. Un peuple a donné son désir d'accompagner quelqu'un. Et on veut lui voler sa victoire en plein jour, au point où on tisse sur plus de 30 morts actuellement. On militarise le pays. Ne fermez plus les yeux, ne fermez pas les yeux. Ne répétez pas l'erreur du silence complice. Car l'histoire jugera ceux qui se sont tués face à la vérité. Et je voudrais attirer une attention particulière et très claire à l'ONU. Car l'ONU doit être tenue responsable de tout ce qui se passe au Cameroun. Car avant les élections, l'Organisation des Nations Unies a signé des accords avec l'État camerounais. Ils ont signé des accords avec les camps. Dès cet instant, ils portent une responsabilité unique sur le processus électoral. Donc, chaque emprisonnement, chaque mort, chaque disparition, chaque torture doit être considéré comme une faute que l'ONU a laissé commettre sous son silence. Oui, l'ONU savait. L'ONU était présent. L'ONU a vu. L'ONU a vu qu'on a chassé Maurice Kamto. L'ONU a vu qu'il fraudait les élections. L'ONU a vu qu'il bourrait les élections. L'ONU est en train de voir quand la Cour constitutionnelle a proclamé le résultat. Et pourtant, l'ONU n'a rien fait. Je demande donc l'ouverture d'une enquête internationale sur le rôle de l'ONU dans ces élections. Parce qu'on ne peut pas venir au Cameroun signer des accords avec un gouvernement tensionnaire, superviser une mascarade et repartir sans que rien n'a été fait. Ce n'est pas possible. L'ONU doit être responsable de ça. Le monde doit savoir. Le peuple camerounais ne pardonnera pas la trahison, ni le silence, rien du tout. L'ONU doit être poursuivie devant les cours de haute jurisdiction. Venons-nous, en 2010, en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a nommé son gouvernement depuis l'hôtel du Golfe, malgré la proclamation du Conseil constitutionnel en faveur de Laurent Gbagbo. Et c'est la pression internationale qui a fini par reconnaître sa légitimité populaire. En 2020, au Bélarus, après une élection volée, la leader Levana a été reconnue par une partie du monde libre comme la présidente légitime du peuple. Malgré le verrouillage du régime, les peuples se sont levés et le monde finit toujours par écouter. Et aujourd'hui, le Cameroun est à ce tournant de l'histoire. Le peuple a choisi son président. Et pourtant, on veut lui voler sa voix. Mais cette fois, le peuple est éveillé. Cette fois, les consciences sont prêtes. Cette fois, la vérité est dite et ne reculera pas. Monsieur le président Issa Chiroma Bakary, l'heure n'est plus à la peur. L'heure n'est plus à la retenue. L'heure est à la décision. Nomme ton gouvernement. Forme ton état-major. Prépare la transition du peuple vers sa souveraineté. Parce qu'un président du peuple ne se cache pas, il avance. Et quand tu avances, des millions de cœurs avanceront avec toi. Les jeunes, les femmes, les anciens, les exilés, les oubliés. Tous attendent un seul geste et un mot venant de toi, monsieur le président. Un seul acte de courage, agir. Oui, oui. Ce n'est pas un acte politique que je lance. C'est un appel historique. Parce que le Cameroun est à la croisée des chemins. S'il reste prisonnier d'un pouvoir sans âme, qui tue, qui militarise le pays, qui tire sur ces personnes avec des armes AK-47, s'il reste prisonnier, soit ils n'auront jamais le courage. Parce qu'ils ont choisi un homme. Ils ont choisi un homme du peuple. Et cet homme du peuple, c'est Issa Chiroma Bakary. Que l'histoire retienne ceci. Quand les institutions ont trahi, le peuple a repris la parole. Et quand le peuple a parlé, le vrai président a répondu. Ciao, ciao.